Vous avez une idée géniale. Une idée qui pourrait changer le monde. Mais vous vous demandez, par où commencer? Comment transformer cette étincelle en un feu de joie rugissant? Dans L'art de se lancer, Guy Kawasaki, l'ancien évangéliste de Macintosh et le cerveau derrière plusieurs startups réussies, nous donne un guide étape par étape pour transformer les idées en action. Alors, quels sont les secrets de l'art de se lancer? Point 1. L'art de l'innovation. Premièrement, l'art de l'innovation. L'innovation n'est pas toujours une question de création de quelque chose de nouveau, parfois, il s'agit simplement d'améliorer ce qui existe déjà. Comme Kawasaki l'a dit, ne vous demandez pas comment vous allez faire de l'argent, demandez-vous comment vous allez faire la différence. Vous avez sans doute déjà entendu parler d'Uber, une entreprise qui n'a pas inventé le concept du taxi, mais qui a innové en le rendant accessible via une application mobile. C'est là un exemple parfait d'innovation selon Kawasaki. C'est l'idée de prendre quelque chose qui existe déjà et de le rendre meilleur, plus efficace, plus facile à utiliser. Parce qu'en fin de compte, l'innovation ne signifie pas toujours créer quelque chose de nouveau. Parfois, c'est simplement repenser ce qui existe déjà pour le rendre plus pertinent pour les utilisateurs d'aujourd'hui. Point 2. La règle du 10, 20, 30. Deuxièmement, la règle du 10, 20, 30. C'est le mantra de Kawasaki pour des présentations impactantes et concises. Elle consiste en ceci, 10 diapositives, 20 minutes, 30 points de police. Parce que, comme il le dit, une présentation n'est pas un document, c'est une histoire. Imaginez que vous assistez à une présentation, mais au lieu d'un tas de diapositives encombrées et de longs monologues, vous avez droit à une présentation concise, claire et engageante. C'est exactement ce que Kawasaki propose avec la règle du 10, 20, 30. 10 diapositives pour présenter votre idée, 20 minutes pour la partager, et une taille de police de 30 pour garantir que tout le monde dans la pièce peut facilement voir et comprendre ce que vous dites. Une présentation n'est pas un document, c'est une histoire. Racontez-la de manière efficace et engageante. Point 3. Le bootstrapping. Troisièmement, le bootstrapping. Démarrez petit, pensez grand. Ne laissez pas les ressources limitées étouffer votre créativité. Au lieu de cela, utilisez-les pour être plus innovant, plus résilient. Comme le dit Kawasaki, le bootstrapping nécessite une mentalité différente. Il faut être prêt à se retrousser les manches, et à faire plus, avec moins. Débuter avec des ressources limitées peut sembler décourageant, mais pensez à des entreprises comme Dell ou Amazon. Elles ont commencé dans des garages, avec des ressources limitées, et ont réussi à se transformer en multinationales. Comment ont-elles réussi? En se lançant avec peu de ressources et en réinvestissant leurs bénéfices pour faire croître leur entreprise. Cela nécessite une mentalité différente. Il faut être prêt à se retrousser les manches et à faire plus avec moins. Point 4. Créer une cause, pas juste une entreprise. Quatrièmement, créer une cause, pas juste une entreprise. Trouvez une mission qui dépasse le simple fait de gagner de l'argent. Une cause qui inspire les autres à vous rejoindre. Comme Kawasaki l'a dit, une cause donne à une entreprise une direction et une raison d'être. Pensez à Tom, une entreprise de chaussures qui a promis de donner une paire de chaussures à un enfant dans le besoin pour chaque paire vendue. Ils ont créé une cause qui a touché les cœurs des gens, et en conséquence, leur entreprise a prospéré. En d'autres termes, avoir une cause au-delà de la simple réalisation de profit peut donner à votre entreprise un sens plus profond et créer un engagement authentique de la part de vos clients. Point 5. La construction d'une équipe. Et enfin, la construction d'une équipe. Recrutez des personnes qui partagent votre passion et votre vision. Parce que, comme le dit Kawasaki, la clé pour créer une entreprise qui peut non seulement survivre, mais aussi prospérer dans le monde compétitif des affaires, est la construction d'une équipe. Pensez à des entreprises comme Google ou Apple. Elles ont réussi grâce à des équipes fortes et dédiées qui partagent la même vision et la même passion. Il ne suffit pas d'embaucher des personnes compétentes. Il faut embaucher des personnes qui croient en ce que vous faites et qui sont prêtes à s'investir pour réaliser cette vision. Alors, êtes-vous prêt à prendre votre idée et à vous lancer? À faire la différence, à innover, à raconter votre histoire, à créer une cause et à construire votre équipe? Parce que c'est l'art de se lancer. Et il n'y a jamais eu de meilleur moment pour commencer. Voilà, vous avez maintenant les clés pour transformer votre idée en action grâce à l'art de se lancer de Guy Kawasaki. Si vous êtes prêt à faire la différence, à innover, à raconter votre histoire, à créer une cause et à construire votre équipe, il est temps de commencer.
Et si vous avez aimé ce résumé et que vous voulez en découvrir d'autres, assurez-vous de cliquer sur j'aime, de vous abonner à notre chaîne YouTube et de partager cette vidéo avec vos amis. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu qui, nous l'espérons, vous inspire et vous aide à vous lancer. N'oubliez pas de visiter notre site www.pepite.club, où vous trouverez d'autres résumés de livres pour vous aider dans votre parcours entrepreneurial. Et avant de partir, laissez-nous un commentaire ci-dessous pour nous dire quel a été votre moment préféré du résumé, ou quel livre vous aimeriez que nous résumions ensuite. Merci pour votre fidélité, et à bientôt.